Nous allons corriger l'exercice 7, page 272 du livre. Donc ici, il faut montrer que EG est perpendiculaire au plan BDH. Donc, dans le cours, nous disons plutôt à la place de perpendiculaire orthogonal, que EG est orthogonal au plan BDH. Donc ici, vous avez EG et BDH, c'est le plan aussi en violet. Pour montrer qu'une droite est orthogonale donc au plan BDH, ou perpendiculaire, mais moi je vous rappelle que je dirais plutôt qu'une droite est orthogonale au plan. Donc pour montrer que EG est orthogonale au plan BDH, on va montrer que EG, elle est donc orthogonale à deux droites séquentes du plan BDH. Donc ça c'est la définition. Donc on va essayer de vérifier la définition. Il faut que je trouve deux droites séquentes de BDH qui soient orthogonales à EG. Donc ce que je peux prendre, c'est en trouver déjà une et puis en déduire une autre. Donc une première droite qui serait séquente à qui serait orthogonale à EG dans le plan BDH. Bon, celle qui nous vient, je pense, naturellement, c'est la droite HF. Elle est orthogonale à EG. Pourquoi? Puisqu'on a deux diagonales du carré qui sont donc perpendiculaires. Et quand deux droites sont perpendiculaires, elles sont aussi orthogonales. D'accord? Et maintenant, il me reste trouver une droite séquente à HF qui serait orthogonale à EG. Ce que je vais prendre, il y a plusieurs possibilités. Je vais prendre BF, tout simplement. BF, elle est séquente à HF. Et BF, elle est orthogonale à EG. Pourquoi? Puisque, je vous rappelle qu'une droite est orthogonale à une autre si, en fait, par des droites parallèles, j'arrive à des droites perpendiculaires. Donc ici, je vais prendre la parallèle à BF et je vais prendre, passant par G, ça va me donner GC. Et GC et EG, donc, sont perpendiculaires. Donc, du fait que par une droite parallèle, je me ramène à des droites perpendiculaires, ça montre que BF est orthogonale à EG. Et donc, finalement, j'ai EG qui est orthogonale à deux droites séquentes, HF et BF en F. Donc, elle est orthogonale au plan BDH. On passe à la rédaction. Donc, ici, vous avez, alors que, je rappelle le cours, donc EG est orthogonale à BDH si EG est orthogonale à deux droites séquentes de BDH. Donc, comme je l'ai dit, EG est orthogonale à HF, car on a donc EG et HF sont perpendiculaires, et comme diagonale d'un carré. Et ensuite que EG est aussi orthogonale à BF, comme ici, je vous l'ai montré, parce que CG est perpendiculaire à EG, donc ça c'est propriété du cube, et donc, et que BF est parallèle à CG. Donc si par une droite parallèle je me ramène à des droites perpendiculaires, c'est que les droites sont orthogonales. C'est la définition de deux droites orthogonales. Donc ainsi, on a donc HF et BF, les deux droites choisies ici, là. Donc ici, HF et BF. On a donc deux droites 50 en F, l'important ça, et incluses dans le plan BDH. Donc, du coup, on a que EG est orthogonal à deux droites 50 de BDH. Par définition, EG est orthogonal à BDH. Ensuite, il faut montrer que EG est orthogonal à HB. Donc, ce que je vais montrer, c'est que je vais utiliser le théorème 9 du cours. Donc, je sais que d'après la question qu'on vient de faire, que EG est orthogonal au plan BDH. Et donc, ça veut dire que EG est orthogonal à toute droite incluse dans BDH. Ça, c'est important. Donc, comme HB est incluse dans BDH, EG est aussi orthogonal à BDH.